Heureux de voir chacun de nous et de voir aussi l'évangéliste au milieu de nous. Que Dieu le bénisse. Nous continuons sur les vivre ensemble en Jésus-Christ. Vivre ensemble, apprendre à vivre ensemble, c'est un principe biblique et chrétien. Colossiens chapitre 3 verset 15. Colossiens, chapitre 3, verset 15, le nom de Jésus. Oui. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Pour Soyez former un seul corps. Et règne dans vos cœurs. On peut s'arrêter là. Et le psaume 133, verset 1. Même sur l'aspect social, tu ne peux pas aimer vivre seul. Nous sommes appelés à savoir vivre ensemble. Et il nous a sauvés pour être un corps. Et nous avons dit que quand tu viens dans une église et qu'une église a 100 personnes, 150 personnes, même 50 personnes, c'est difficile parfois de développer de vraies communions et de vraies relations. Il faut souvent dans une église entrer dans des départements. Et il est prouvé par des gens qui font certaines études, il prouve que quand les gens sont ensemble, dès qu'il y a plus de 12 personnes, la personne la plus timide ne s'exprime plus, ne s'explique plus et ne s'expose plus. Et cette personne peut avoir des choses qui lui fait souffrir ou des choses qu'il peut vous apporter. Et cette personne ne pourra pas s'exprimer, ne pourra pas les exposer. Et cela n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est que nous sommes appelés à vivre ensemble. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Et la véritable communion fraternelle ne se développe pas quand on ne parle que de la pluie et du beau temps. Non, non. Pour quand on est ensemble, même dans un petit groupe, qu'on ne parle que de la pluie et du beau temps et qu'on ne parle pas de certaines choses, c'est difficile de développer cette véritable relation. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Il nous fait une promesse. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu, merci beaucoup, vous êtes rapide. La lecture, elle est en haut, qui peut m'aider pendant ce temps-là. Oui. Amen. Là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est-à-dire la communion fraternelle, quand on est ensemble, laisse-moi te dire que Dieu n'est pas loin de nous. Il est au milieu de nous. Et quand Dieu est au milieu de nous, il faut pour nous développer des relations profondes, des relations réelles, des relations où on se parle de choses profondes, des choses réelles par la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Dans une église, si vous ne développez pas de bonnes relations ou des relations réelles, laisse-moi vous dire que c'est difficile d'avoir la communion fraternelle. La véritable communion fraternelle est caractérisée par l'authenticité, c'est-à-dire être vrai. C'est être vrai. Il y a des gens qu'on n'arrivera jamais à développer une véritable communion fraternelle si on n'est pas vrai. Parce que si on n'est pas vrai, quand l'autre va découvrir comment nous sommes, notre communion va fracasser, va se détruire. Et nous sommes dans une église, quelqu'un m'a dit quelque chose, il m'a dit, Daddy, tu sais, dans les daddy, il n'y a rien de bon. Je ne comprenais pas ce qu'il a voulu dire. Il dit, parfois les fidèles sont tellement faux avec toi que tu as une fausse idée. Toi, tu penses qu'ils sont comme ça, or ils ne sont pas comme ça. Nous sommes appelés à être vrais pour développer une véritable communion fraternelle. Et en cette union, j'espère que vous seriez fiers de la vôtre. Personne n'avait honte de dire à l'autre que je péchais. On recevait de l'autre l'amour, l'affection et la méthodologie et la pitié et de dire qu'est-ce qu'on doit faire, comment on peut prier avec toi, comment on peut t'aider. Parce qu'on était sûr que Jésus vient demain et qu'on est ensemble pour aller au ciel. Et le but, c'est que l'un de nous cherchait toujours à rendre l'autre meilleur parce que nous visions le ciel. Et cette communion fraternelle nous sauve. Dans certains lieux, il nous est difficile parce qu'on n'a pas développé l'atmosphère de la franchise et d'humilité. Tout le monde veut se faire voir plus grand, plus spirituel.
trop spirituel même, et que si toi tu montres que tu as une faiblesse, il y a des gens qui ne peuvent pas avouer que non, moi j'ai du mal à prier 5 minutes. Parce que s'il dit les autres, comment il dira, waouh, tu n'arrives pas à prier 5 minutes, et on peut avancer ensemble. Souvenez-vous de lépreux, la Bible dit que la marche de lépreux, c'était dans le camp de Philistins comme de chars. Mais souviens-toi qu'ils étaient là en lépreux, mais il y avait un qui manquait peut-être le bras, il s'appuyait sur l'autre qui manquait le bras, l'autre manquait la jambe, et ensemble, ils ont pu marcher. Et si on ne sait pas communion, une église où les gens ne sont pas vrais entre eux, c'est une assemblée d'hypocrites, et laisse-moi te dire, quand on est hypocrite, on n'ira pas quelque part. Laisse-moi te dire, nous allons tourner en rond. Parce que c'est reconnaître, s'exposer à l'autre. Cela va créer que quand on est authentique, cela est une chose qui va nous aider à avancer. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Et la Bible dit, je suis dans 1 Jean chapitre 1. Le verset 7 et 8, maman. Tu peux lire s'il te plaît. 1 Jean. 1 Jean chapitre 1, le 7 et le 8. Oui. Communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. On s'arrête là. Il dit, si nous marchons quoi? Dans la lumière. Comme lui-même est quoi? Dans la lumière. Nous sommes mutuellement quoi? En communion. Et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Les gens croient que l'intimité se vit dans le noir. Mais la véritable intimité se vit dans la lumière. Une véritable est celle qui, je connais tes défauts, je connais mes défauts. Je connais tes faiblesses, je connais mes faiblesses. Et on s'est dit comment t'aider, comment je peux t'aider. Comment nous pouvons nous en sortir. Je connais mes limites et tu connais mes limites. Et on s'expose à ces choses. Il faut évidemment du courage et de l'humilité pour être authentique. Pour être authentique, être vrai, cela demande du courage et beaucoup d'humilité. Parce que le monde, les gens sont méchants. Il y a, même nous le pasteur, il y a parfois des gens qui ne sont plus capables de faire de cure d'âme. Parce que quand tu fais un cure d'âme, ils quittent l'église, on expose ça sur Facebook, on expose partout. Parfois, ce n'est pas correct. Revenons à cette église où les gens sont authentiques, où les gens peuvent se dire de vérité, où les gens peuvent se dire ses faiblesses, où les gens peuvent se soutenir d'une manière, et cela va nous aider, j'ai dit dans les notes, la seule façon de grandir spirituellement, c'est d'être sain sur le plan émotionnel. Et la Bible dit confessez le péché les uns les autres. Jacques chapitre 5 verset 16. Jacques chapitre 5 verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Confessez les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Là, quand je parle de savoir vivre ensemble, je ne parle pas vivre avec le pasteur, vivre avec un évangéliste. Mais non, je parle de entre vous, enfants de Dieu. Parce que la multiplication du troupeau, c'est les brebis qui s'accouplent entre eux. C'est la bonne vie de l'église qui fait que beaucoup de gens veulent être comme vous. Et il faut qu'on soit vrai, qu'on soit qui apparaissent. Qu'on soit un ensemble des gens qui craignent Dieu, qui croient en Dieu et qui se fient en Dieu. Apprendre à vivre ensemble. Il faut beaucoup de courage pour être vrai. Mais laisse-moi te dire qu'on gagne toujours quand on est vrai. Parfois c'est difficile, mais on gagne toujours à être vrai. Je ne parle pas, je n'encourage pas les gens qui ont de mauvais caractères de la cité, pas de la cité de gloire, mais de la cité. De dire, ah, Daddy avait dit, il faut être vrai. Nous, on se bat, nous, on parle mal. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'être vrai, reconnaître ses faiblesses. Reconnaître ses limites. Mais ici, on est à la cité de gloire, là où les vies sont transformées, où Dieu prend le rejeté d'hier, il en fait de pierre principale aujourd'hui. Et pour avancer, pour avoir une véritable communion fraternelle, je crois qu'on a lu Matthieu chapitre 18, verset 20. Oui, je disais que pour avancer, et pouvoir vivre vraiment ces choses, la première chose, je dis que c'est là
caractérisé, comme je l'ai dit, par la grâce de Dieu, par l'effet d'être comment? Authentique. Si on n'est pas authentique, laisse-moi te dire, il nous sera très difficile de pouvoir vivre notre communion fraternelle ou savoir vivre ensemble. Quelqu'un m'entend dire amen. Et je dis que la vraie communion fraternelle est faite de réciprocité. La réciprocité implique le fait de donner et de recevoir, de dépendre des autres et des autres aussi dépendent de nous. Nous ne pouvons pas être honnêtes frères. Moi je te dis la vérité, toi tu me dis jamais la vérité. Vous savez, les gens le plus dangereux dans la vie c'est quoi? C'est des gens qui parlent de problèmes des autres mais qui ne parlent jamais de leurs problèmes. Ou les secrets des autres, ils en parlent. Mais les leurs de leur famille, ils ont la capacité de garder, sont méchants. Une fois quelque part, une maman venait, elle me parlait, tel sera fait ceci, tel. Or, avant qu'elle ne vienne, quelqu'un m'avait dit que son enfant aussi était tombé enceinte, il y a ceci, cela. Elle m'a parlé, papa, dans cette église, ça, j'ai écouté. J'ai attendu qu'elle parle de sa fille, elle n'a jamais parlé. Et quand elle a fini, j'ai dit, maman, c'est fini, ah, tu veux partir vraiment. Mais maman, on m'a dit que ta fille, elle a dit, ah, pasteur, on n'a pas le baga pensa. Donc, c'est de sa fille. C'est de sa fille, on ne peut pas parler. Mais c'est des enfants des autres, on peut parler. C'est de la sorcellerie et de la méchanceté. Si vous êtes capable de cacher les secrets de vos familles, si nous sommes une famille en Jésus-Christ, pourquoi vous n'êtes pas capable de nous cacher entre nous? La vraie communion est faite de réciprocité. Revenons un peu dans 1 Corinthiens chapitre 12 verset 25. 1 Corinthiens 12 25. Maman. Afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, que le membre ait également soin des uns des autres. On doit se soutenir. On doit se soutenir. Je te parle d'une faiblesse, tu me parles d'une faiblesse. Je te demande la prière, tu me demandes la prière. On est une famille, on se soutient, on prie ensemble, on s'encourage, on va dans la même chose et on essaie de rester ensemble. Nous sommes plus fermes dans la foi lorsque les autres marchent avec nous et nous encouragent. Souvenez-vous, je vous ai toujours dit et je le répète que Pierre a nié Jésus parce qu'il était seul. Quand on a dit lui là, il était seul. Mais devant le boîtier, comme il y avait Jean, Jacques, il a dit, je n'ignore, mais c'est que j'ai. Mais pourquoi? Il était encouragé par la présence de Jean et la présence de Jacques. Brandon peut avoir quelque chose, mais quand il voit Yann est à côté, Lido est à côté, il dit non, je ne vais pas lâcher. Josué peut avoir quelque chose en face de lui, il regarde, il dit non, Israël est là, Michael est là, Jesse est là, on est encouragé. Quelqu'un qui vit seul, il s'expose. Quelqu'un qui vit seul, c'est parce qu'il veut vivre une vie contraire à la volonté de Dieu. Mais quand on est ensemble, ta présence, je suis pasteur parce qu'il y a de brebis. Sans de brebis, ma pastorale n'a pas de forme. Quand on vit ensemble, on s'encourage ensemble. Et c'est pourquoi tout enfant de Dieu, si tu vois un chrétien qui dimanche reste dans son lit, prie pour elle, prie pour lui, il est mort. Je répète. Si tu vois un chrétien, dimanche, il entre dans le lit, il reste comme ça. Ne rigole, mais commence à jeûner et à prier parce qu'il est mort. Personne ne tient seul. Votre présence m'encourage et moi aussi je vous encourage. Si vous n'êtes pas là, j'aurai des faiblesses. Si je ne suis pas là, vous auriez des faiblesses. Tout chrétien doit chercher à vivre en communion, en se fortifiant. Laisse-moi te dire, la Bible dit, deux qui dorment ensemble, ils auront chaud. Un seul aura froid. Donc quand on est ensemble ici, même les attaques du monde du ténèbre, je suis protégé. Quelqu'un m'entend et dit amen. Les brebis, quand ils sont souvent ensemble, le brebis aime rester ensemble. C'est difficile pour un loup d'attraper un brebis qui est ensemble. Mais dès que le brebis est seul, il est exposé. Il est exposé, les loups. Et regardez la méthodologie, quand vous regardez sur la chaîne de télé, comment les lions ou les autres chassent, quand les buffles sont ensemble. Qu'est-ce qu'ils font?
Ils créent quelque chose pour leur faire peur, afin qu'un puisse s'isoler. Quand tu t'isoles, laisse-moi te dire, ceux qui restent ensemble s'en sortent toujours. Quand tu t'isoles, c'est pourquoi personne n'est plus fort que l'Église. Même si tu as raison, malheureusement, Dieu défend que l'Église. Dieu ne défend pas un homme. Dieu ne défend que l'Église. Une fois que tes attaques touchent à l'Église, Dieu défend l'Église. Donc on doit tout faire pour être ensemble. Ensemble et savoir vivre ensemble. Tu ne peux pas venir à l'église, le culte finit, tu sors, hey, bonjour, tu pars, bonjour, tu pars, bonjour, tu pars. Non, renseigne. Tu ne vas pas grandir dans la foi. La Bible dit, le faire aiguise le faire. Parfois quand on aiguise là, il y a des étincelles, non? Il y a des faits, non? Vivre avec les gens, parfois on est blessé. Parfois on est déçu. Parfois ça nous fait mal. Mais on est en train d'être aiguisé. Nous qui manquons la patience. Parce que la Bible dit, ce n'est pas aux sages, aux rois d'exposer leur colère. Et quand on vient à l'église, on est confronté à des gens qui finissent le culte en retard. On ne peut pas afficher sa colère. Parce que Dieu est en train de nous aiguiser. On est aiguisé pour apprendre à être patient. Il faut apprendre à vivre ensemble. Même si nous, on a le caractère sévère. Parfois Dieu te mettra quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas sévère. Juste pour le faire aiguise, le faire. Dans ta sévérité, moi je prends. Dans le manque de sévérité, toi si tu prends. Et on a l'équilibre. Les extrêmes n'avancent jamais le monde. C'est l'équilibre dans la parole de Dieu. Pas l'équilibre selon le monde, l'équilibre selon la parole. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Poursuivons des choses qui tendent à la paix et celles qui tendent à l'édification mutuelle. Romains 14, 19. Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. C'est-à-dire, Maman Carmel ne peut pas chercher des choses qui ne font qu'à son édification à elle. Tu n'es pas responsable de tous les chrétiens. Hein? Vous n'êtes pas responsable de tous les membres du corps de Christ, mais vous devez tout faire ce que vous pouvez pour les aider à ce que Dieu attend de vous. C'est-à-dire que quand il dit, la paix est à l'édification comment? Mutuelle. Souvent, nous faisons des choses que pour nous. Nous sommes tellement égoïstes. Ah, moi j'ai vu ma vie. Dans cette église, je suis venu pour ma vie. Mais nous devons poursuivre pour l'édification de notre famille Tsabar, notre famille. Et nous méditons avec, je crois, avec l'évangéliste ou le pasteur Alex, quelque chose d'extraordinaire. Regardez les familles dans l'église. Quand vous prenez, oui, elle, je peux citer, la famille de Fatou. Comment il s'appelle? Epikaizo. Comme c'est Fatou qui est en tête. Regardez le fonctionnement d'Epikaizo. Et regardez Fatou. Sa famille est identique à elle. Quand vous prenez Dan, c'est un chef coutumier. Il aime donner les ordres. Et il aime bien le festif. Comment? Regarde les tabacs. Ils sont conformes à celui qui est en tête. Les soldats, Esther et Brandon là, ils sont des fois comme ça. Regardez les soldats, l'image à eux. Donc quand on met quelqu'un en tête, que vous ne le voulez pas, son attitude déteint sur tout le groupe. Donc nous sommes appelés à faire des choses pour l'édification mutuelle. Ah mais papa, si les gens veulent, excuse-moi l'expression dans ma langue, veulent abandonner la foi à cause de moi, moi je ne suis pas Jésus, hein, je ne suis pas mort à la croix pour eux. Maman, mais il est mort à la croix pour toi, pour que toi tu m'édifies et que moi je t'édifie. À leur souffrance. Bon, oui, ma soeur, tu as entendu que nos frères là, ils ont eu un incendie. Ah oui, ça c'est bien. Oh, vous êtes guéris, gloire à Dieu. Mais papa, je les avais souhaité courage. Hein. Ça ne s'arrête pas à donner un avis et une aide superficielle. La compassion dans une église, c'est s'intéresser aux problèmes de l'autre
prendre part à ces problèmes, en faire de ces problèmes mieux. Oh, mais non, je me suis enfermé à 40 jours en prière pour lui. Non, l'homme a besoin de la chaleur humaine. Tu prends mes nouvelles, même une petite salutation, une compassion réelle. En vivant ensemble, Dieu nous permet, comme certaines personnes qui ont des caractères, les choses doivent aller vite. Dieu leur met des gens dans leur groupe qui vont les demander des choses 3 fois. Et puis, je suis fatigué de répéter. Non, ne te fatigue pas. Dieu t'apprend à répéter des choses. Et les gens aussi qui n'aiment pas aller vite, apprenez aussi à aller vite. Je ne demande pas les efforts seulement à droite, mais il faut qu'il y ait des efforts à gauche et à droite. Ainsi, il y a une communion qui est en train de se faire. Quand quelqu'un dit quelque chose, tu es directement sur les nerfs. Moi, je suis allergique. Moi, on ne doit pas me... Frère, on est dans la communion fraternelle. On doit s'apprendre à vivre ensemble. Une compassion réelle. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 1, 2, 3, on y va ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Comment toi tu es responsable? Quelqu'un qui est sous ta tutelle fait une erreur, tu dis, sors de chez moi. Ah! Quel genre de responsable es-tu? Il y a encore un chez toi en Jésus-Christ. Un responsable qui chasse quelqu'un qui est sous sa tutelle. Et si Jésus t'est chez lui? Si Jésus. Parce que toi, tu as ta vie là, tu chasses les gens, sors de chez moi. Et si Jésus aussi te dit, sors de chez moi. Avec toutes les fautes que nous commettons. Mais toi aussi, ma soeur, mon frère, même si Dieu t'a mis là pour mon caractère, aie aussi la compassion de ne pas m'énerver. Et la compassion, ne pas une pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta sœur. Tu sais qu'il n'aime pas ça. Pourquoi tu répètes? Tu veux seulement, oh moi j'aime bien la titiller. C'est diabolique. Apprenons à vivre ensemble. Dis à 3 personnes, apprenons à vivre ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Quand tu parles comme ça, Daddy, tout le monde ne sont pas comme toi. Je ne te demande pas d'être comme moi, je te demande d'être comme la Bible. Je ne demande pas d'être comme moi, je te demande d'être comme la Bible. Moi-même, je ne suis pas encore arrivé. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Je ne suis pas encore arrivé. Mais si Dieu peut me faire grâce de commencer à parler comme Paul, je lui serai reconnaissant. Mais je nous demande d'être quand même comme la Bible. Compassion. Comme des élus de Dieu. Nous sommes des élus. C'est-à-dire un élu, ce n'est pas lui qui s'est choisi. Un élu est choisi. Et le problème, c'est que quand je t'ai donné un mandat en tant que député, quand tu es au Parlement, quand tu parles là, avec ta belle cravate, souviens-toi que c'est parce que je t'ai choisi. Donc quand je suis ici devant et que je parle, je dois me souvenir parce que quelqu'un a payé le prix. Quand tu es ensemble, parce que imaginez, sans Jésus, où est-ce que j'allais connaître Brandon Mutanto? Mais le prix, où est-ce que j'allais connaître Grâce? Où est-ce que j'allais connaître Ancien Dan? Où est-ce que j'allais connaître l'évangéliste Hugues? Donc,
Mais Jésus a élu notre frère Lido. Il a élu notre frère Yann. Il a élu notre sœur Sarah. Et il a élu notre sœur Britta. Et quand vous êtes ensemble, vous parlez. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ensemble à cause de votre beauté ni à cause de votre connaissance. Parce que quelqu'un nous a élus. Et respectons les voix qui ont été choisies. Et sinon, on va dissoudre le Parlement. On va encore répéter pour notre réunion. Alors, ne cherchez pas à ce que le Seigneur puisse dissoudre le Parlement. Que Dieu vous bénisse. Inclinons nos têtes, d'apprendre à vivre ensemble. C'est une belle série qu'on va continuer encore. Depuis mercredi, j'avais voulu parler même sur 5 mercredis sur apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre ensemble. Inclinons nos têtes, parlons au Seigneur. Seigneur, aide-nous à apprendre à vivre ensemble pour la gloire de ton nom. Apprends-moi à vivre avec tout le monde parce que je vais grandir dans le corps du Christ. Je vais grandir dans l'église locale. Seigneur, que je dois me souvenir que je suis un élu. Je suis un élu. Je suis ton choix. Et que j'apprenne à vivre ensemble. Et que la compassion soit la priorité dans ma vie. Je te le demande, Père, parce que tu es digne d'exaucer la prière de ton serviteur. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, lève ta main droite. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre ensemble avec tous mes frères et toutes mes soeurs. Ceux qui sont une pierre d'achoppement pour moi. Donne-moi la capacité de les supporter. Donne-le la capacité de me supporter pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Nous voulons donner nos dîmes. La dîme, c'est le 1/10 de ce que Dieu nous donne.